Et effectivement, un dictateur tue et tue tout le temps de sang-froid. Et ça ne l'empêche pas de dormir. Donc effectivement, il y a une énergie qui est noire là-dedans, qu'il vaut mieux éviter d'y aller, je pense, sincèrement, mais je sais qu'il y a une énergie colossale là-dedans. Effectivement, le lion dans la savane qui serait traqué, croyez-moi, il peut se défendre, n'importe quel animal. Ça peut être une femelle animale qui a des enfants. Ça peut être une oie femelle qui défend ses petits cygnes ou ses petits oies, vraiment avec les ailes d'un prédateur qui pourrait dire c'est pas possible, et elle le gagne. Quand il y a l'esprit, quand il y a de l'investissement, on ne reconnaît plus les personnes ou les êtres. Là, effectivement, c'est particulier. Et dans le monde animal, pour en venir un peu aussi, dans le monde animal, il y a quand même, c'est pas trop des références, entre guillemets, pour un être humain. Parce que le monde animal, ce sont les plus forts qui mangent les plus faibles. Ce sont les prédateurs qui mangent les handicapés. Ce sont les prédateurs qui mangent les enfants animaux. Ce sont les prédateurs qui mangent les vieillards animaux. Nous, dans notre société, on a dit que c'était pas comme ça, qu'on était socialisés. Et regardez quand on fait les impôts, j'appelle la toison d'or, on prend et on régule des impôts, mais finalement, ça n'est plus ça. C'est une façon de réguler à ceux qui ont trop pour en donner à ceux qui en ont moins. Mais honnêtement, quand je reçois la feuille d'impôt, je le paye le premier jour parce que je trouve que c'est bien d'être sociable. Ça vaut la peine. Parce qu'après on crée des crèches, on crée des zones de retraite, des rois, des autoroutes, on fait marcher d'une société. Mais non, pour les gens, vous trouvez normal je ne rentre pas dans personne, mais dans l'ensemble, c'est la toison d'or. La toison d'or, Médée, la toison d'or, Médée, Jason, vous connaissez le mythe. Médée était une, comment on appelle ça, une magicienne, et elle avait en charge, dans un clan, de la garde de la toison d'or. C'était le tribut du clan, et c'était précieux. Ça peut être aussi une trésorerie. Et elle a rencontré Jason, et elle est partie avec Jason, et Jason l'a fait emporter la toison d'or dans un autre clan. Donc vous voyez qu'on a des guerres, des pouvoirs qui viennent peut-être de très loin, ne l'oublions pas, mais effectivement, par exemple, je reviens que les pays du Nord et les pays du Sud, il n'y a pas tout à fait la même équivalence. Le soleil, déjà. Je perds. Simplement, je voulais vous dire que les pays du Nord, on a tout le confort. Effectivement, on est chauffé, on a de l'électricité. Regardez un peu comme une pluie. Je touche un peu la plumaline noire, parce que c'est un bon poisson des fois, je regarde un peu la plume blanche, parce que c'est vrai que l'écriture, littérature, philosophie, on est bien cerné, nous a bien cerné le guide de dans le bassin. Voilà, c'est le plus calme. Mais les pays du Nord ont beaucoup de choses. On a un temps qui avec un climat propice à faire des fruits et légumes, des plantes médicinales, de faire de l'élevage. Henri IV, vous vous rappelez, les deux mamelles de la France. Donc voilà, effectivement, on a tout. Mais n'oublions pas qu'on est bien placé. Peut-être que nous, si on s'est placé là, c'est peut-être que c'était intéressant. Peut-être dans les déserts, il y a moins de choses. Peut-être que dans les déserts d'Afrique, peut-être pas les climats d'Afrique, il y a moins de choses. Dans les moussons, là-bas en Asie, les typhons, les tremblements de terre, les Philippines, tout ça, les éruptions volcaniques. Peut-être que nous, on a bien choisi finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Car ce qui se passe aux Philippines de 5h du matin jusqu'à 11h du soir, vous avez des petits jeunes gens, notamment toute une population d'enfants orphelins qui sont dans les poubelles, dans les décharges, qui trient les décharges. Ils ont entre 6 jusqu'à 11 ans. Ouais, il y en a des centaines
indemnité. Mais attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Attendez, là, on n'y est pas arrivé. Ils ont le sourire. Et nous, on se dit, pourquoi ils ont le sourire? Eh bien, ça nous embête peut-être un peu. Eh bien, là, peut-être, c'est là aussi quelque chose, un péché d'orgueil, peut-être. On a envie. Je vous fais référence aux 7 péchés capitaux. On a envie des choses que d'autres ont, même s'ils ont moins, finalement, matériellement que nous. Eh bien là, c'est vraiment embêtant, parce que là, on est rentré dans une spirale de l'égoïsme, du moi-je, de mon petit moi, de mon petit nombril. Alors, c'est vrai, plutôt que de s'accaparer du gâteau sur la terre, de prendre le maximum pour soi, pourquoi ne pas éviter? Pourquoi ne pas dire qu'il y a l'abondance de bien pour tout le monde? L'air, on n'est pas taxé sur l'air. On est taxé sur l'eau, d'accord. Pour boire, ça se paye. Mais l'air, on n'est pas encore taxé. Peut-être qu'au Japon, ça commence à être taxé. Si vous voulez un bol d'air frais dans les métros là-bas au Japon, eh bien, vous mettez la pièce pour avoir le masque et l'air. Nous, on n'est pas taxé là-dessus. Et honnêtement, on a beaucoup de choses. Quand je dis qu'on a les yeux, qu'on a les oreilles, qu'on a un cerveau à peu près qui suit la route, on a des jambes pour marcher. Je trouve qu'on a beaucoup de choses. Et comme je dis d'habitude, le jour on a tout et le lendemain on n'a rien. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Merci Daniel d'avoir passé un petit moment avec nous. Merci volontiers. Ça sera pour la prochaine fois. Et là, vous avez un site aussi avec tous les e-books. J'ai fait les conversions numériques de tous les livres sur http ebooks Marco Bruna, tout accroché, ebooks Marco Bruna, .adspace.lu, et vous avez les livres qui peuvent se commander aussi par PayPal, entre autres, si vous voulez. Voilà, si vous ne voulez pas les prendre par lulu.com ou par Amazon.fr. J'ai fait la version aussi numérique. Alors, vous trouvez la petite écriture, littérature, philosophie. Alors, là-dedans, entre écrire, lire d'autres auteurs, parce que c'est intéressant de découvrir qu'il y a d'autres personnes, mais n'oublions pas qui on lit, qui souvent on lit, sont des auteurs morts, finalement. C'est pas trop des auteurs vivants. C'est vrai que la culture, elle s'entasse et on lit plutôt des auteurs morts. Mais c'est pas gênant, finalement, parce qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, on peut transmettre quelque chose et continuer un peu dans ses idées, mais c'est pas pour soi, c'est pour qu'autrui puisse continuer à vivre sa vie au carpe diem, au présent. C'est une façon de déléguer, entre guillemets, un peu de soi, pour qu'autrui en fasse ce qu'il en veut. Je pense que c'est sympathique, c'est un peu altruiste, c'est une façon de partager. Quand un auteur, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu, j'ai approché un peu, il y a beaucoup d'artistes en Europe, entre autres, ou dans le monde, qui écrivent, qui peignent, mais qui gardent leurs œuvres pour eux, ou pour elles. Et le moment de divulguer, de passer le pas de partager, c'est une autre étape. Et ça, c'est une étape délicate. Ça demande un arrachement. C'est cette fusée qui monte. Ça demande un effort. Et effectivement, un dictateur tue, et tue tout le temps de sang-froid. Et ça ne l'empêche pas de dormir. Donc effectivement, il y a une énergie qui est noire là-dedans, qu'il vaut mieux éviter d'y aller, je pense, sincèrement, mais je sais qu'il y a une énergie colossale là-dedans. Effectivement, le lion dans la savane qui serait traqué, croyez-moi, il peut se défendre, n'importe quel animal. Ça peut être une femelle animale qui a des enfants. Ça peut être une oie femelle qui défend ses petits cygnes ou ses petites oies, vraiment avec les ailes
d'un prédateur qui pourrait dire c'est pas possible, et elle le gagne. Quand il y a l'esprit, quand il y a de l'investissement, on ne reconnaît plus les personnes ou les êtres. Là, effectivement, c'est particulier. Et dans le monde animal, pour en venir un peu aussi, dans le monde animal, il y a quand même, c'est pas trop des références, entre guillemets, pour un être humain. Parce que le monde animal, ce sont les plus forts qui mangent les plus faibles. Ce sont les prédateurs qui mangent les handicapés. Ce sont les prédateurs qui mangent les enfants animaux. Ce sont les prédateurs qui mangent les vieillards animaux. Nous, dans notre société, on a dit que c'était pas comme ça, qu'on était socialisés. Et regardez quand on fait les impôts, ce que j'appelle la toison d'or. On prend et on régule des impôts, mais finalement, c'est un peu ça. C'est une façon de réguler à ceux qui ont trop, pour en donner à ceux qui en ont moins. Mais honnêtement, quand je reçois la feuille d'impôt, je paye le premier jour parce que je trouve que c'est bien d'être sociable. Ça vaut la peine. Parce qu'après, on crée des crèches, on crée des zones de retraite, des voies, des autoroutes, on fait marcher une société. Je ne rentre pas dans personne, mais dans l'ensemble, c'est la toison d'or. La toison d'or, Médée, la toison d'or, Médée Jason, vous connaissez le mythe. Médée était une, comment on appelle ça, une magicienne, et elle avait en charge, dans un clan, de la garde de la toison d'or. C'était le tribut du clan, et c'était précieux. Ça peut être aussi une trésorerie. Et elle a rencontré Jason, et elle est partie avec Jason, et Jason l'a fait emporter la toison d'or dans un autre clan. Donc vous voyez qu'on a des guerres, des pouvoirs qui viennent peut-être de très loin, ne l'oublions pas, mais effectivement, par exemple, je reviens que les pays du Nord et les pays du Sud, il n'y a pas tout à fait la même équivalence. Le soleil déjà. Je peux par rapport au soleil. Simplement, je voulais vous dire que les pays du Nord, on a tout le confort. Effectivement, on est chauffé, on a de l'électricité. Regardez un peu comme une pluie. Je touche un peu la plume noire, parce que c'est un bon poisson des fois, je regarde un peu la plume blanche, parce que c'est vrai qu'il y a l'écriture, littérature, philosophie, on est bien cerné, nous a bien cerné avec le mot sur la base. Voilà, c'est le coup. Mais les pays du Nord ont beaucoup de choses. On a un temps qui avec un climat propice à faire des fruits et des légumes, des plantes médicinales, de faire de l'élevage. Henri IV, vous rappelez, les deux mamelles de la France. Donc voilà, effectivement, on a tout. Mais n'oublions pas qu'on est bien placé. Peut-être que nous, si on s'est placé là, c'est peut-être que c'était intéressant. Peut-être dans les déserts, il y a moins de choses. Peut-être que dans les déserts d'Afrique, peut-être pas les climats d'Afrique, il y a moins de choses. Dans les moussons, là-bas en Asie, les typhons, les tremblements de terre, les Philippines, tout ça, les éruptions volcaniques. Peut-être que nous, on a bien choisi finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Car ce qui se passe aux Philippines, de 5h du matin jusqu'à 11h du soir, vous avez des petits jeunes gens, notamment toute une population d'enfants orphelins qui sont dans les poubelles, dans les décharges, qui trient les décharges. Ils ont entre 6 jusqu'à 11 ans. Ouais, il y en a des centaines et des milliers. Mais attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Attendez, là, on n'y est pas arrivé. Ils ont le sourire. Et nous, on se dit, pourquoi ils ont le sourire? Eh bien, ça nous embête peut-être un peu. Eh bien, là, peut-être c'est là aussi quelque chose, un péché d'orgueil, peut-être. On a envie. Je vous fais référence aux 7 péchés capitaux. On a envie des choses que d'autres ont, même s'ils ont moins, finalement, matériellement que nous. Eh bien là, c'est vraiment embêtant, parce que là,
on est rentré dans une spirale de l'égoïsme, du moi-je, de mon petit moi, de mon petit nombril. Alors c'est vrai, plutôt que de s'accaparer du gâteau sur la terre, de prendre le maximum pour soi, pourquoi ne pas éviter? Pourquoi ne pas dire qu'il y a l'abondance de bien pour tout le monde? L'air, on n'est pas taxé sur l'air. On est taxé sur l'eau, d'accord. Pour boire, ça se paye. Mais l'air, on n'est pas encore taxé. Peut-être qu'au Japon, ça commence à être taxé. Si vous voulez un bol d'air frais dans les métros là-bas au Japon, eh bien, vous mettez la pièce pour avoir le masque et l'air. Nous, on n'est pas encore taxé là-dessus. Et honnêtement, on a beaucoup de choses. Quand je dis qu'on a les yeux, qu'on a les oreilles, qu'on a un cerveau à peu près qui suit la route, on a des jambes pour marcher. Je trouve qu'on a beaucoup de choses. Et comme je dis d'habitude, le jour on a tout et le lendemain on n'a rien. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Merci Daniel d'avoir passé un petit moment avec nous. Merci volontiers. Ça sera pour la prochaine fois. Et là, vous avez un site aussi avec tous les e-books. J'ai fait les conversions numériques de tous les livres sur http ebooks Marco Bruna, tout accroché, ebooks Marco Bruna .adspace.u et vous avez les livres qui peuvent se commander aussi par PayPal entre autres si vous voulez. Voilà, si vous ne voulez pas les prendre par lulu.com ou par Amazon.fr. J'ai fait la version aussi numérique. Alors vous trouvez la petite écriture, littérature, philosophie. Alors là-dedans, entre écrire, lire d'autres auteurs, c'est intéressant de découvrir qu'il y a d'autres personnes, mais n'oublions pas qui on lit, qui souvent on lit, sont des auteurs morts, finalement. C'est pas trop des auteurs vivants. C'est vrai que la culture, elle s'entasse et on lit plutôt des auteurs morts. Mais c'est pas gênant, finalement, parce qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, on peut transmettre quelque chose et continuer un peu dans ses idées, mais c'est pas pour soi, c'est pour qu'autrui puisse continuer à vivre sa vie au carpe diem, en présent. C'est une façon de déléguer, entre guillemets, un peu de soi, pour qu'autrui en fasse ce qu'il en veut. Je pense que c'est sympathique, c'est un peu altruiste. C'est une façon de partager. Quand un auteur, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu, j'ai approché un peu, il y a beaucoup d'artistes en Europe, entre autres, ou dans le monde, qui écrivent, qui peignent, mais qui gardent leurs œuvres pour eux, ou pour elles. Et le moment de divulguer, de passer le pas de partager, c'est une autre étape. Et ça, c'est une étape délicate. Ça demande un arrachement. C'est cette fusée qui monte. Ça demande un effort